Europe 1, bonjour, merci d'être avec nous. Les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, Jean, vous nous emmenez en voyage dans l'espace. Rien que ça. Mais pour pas cher, le prix Ah, en d'une chronique, plus. ça va, c'est quand même sympa. Ça va. Ce matin, on s'intéresse à la start-up The Exploration Company, qui est une compagnie franco-allemande, comme son titre ne le dit pas. Donc The Exploration Company, cofondée en 2021 par une ancienne d'Airbus, Hélène Ubi, salut Ubi à elle, c'est fabriquer des capsules spatiales lancées par une fusée pour aller sur les stations qui tournent autour de la Terre et bientôt de la Lune. Alors ne me demandez pas comment on en arrive à se lever le matin et à avoir cette idée, je ne sais pas. Moi je ne lis pas. En se rasant peut-être. Voilà, peut-être. Mais Hélène Ubi, elle sait surtout se faire entendre. La jeune société a déjà levé 55 millions de dollars et compte aujourd'hui 75 employés en Gironde, à Mérignac. Quel est le pari de cette jeune entreprise ? Alors, construire donc des capsules spatiales, mais pour le monde de demain. Si aujourd'hui il y a 2 stations spatiales autour de la Terre, demain il y en aura peut-être une dizaine, commerciales, militaires, pour le stockage de matériaux, etc. Certaines sont déjà en construction, ce n'est pas de la science-fiction, et les besoins logistiques vont être démultipliés, d'où le pari de la Exploration Company. Oui, laquelle a déjà construit sa première capsule spatiale. En un temps record, 9 mois, elle devrait s'envoler dans les jours à venir. Et une seconde capsule est en préparation pour octobre 2024, celle-ci conçue pour transporter du cargo de clients. Les vols habités seront bientôt, selon la start-up, un standard de l'industrie spatiale. La raison, la conception de véhicules réutilisables, à la fois pour la fusée et pour la capsule, ce qui permettrait l'émergence d'une nouvelle ère industrielle en rendant l'espace accessible au plus grand nombre. Donc bon marché, on verra. Ouais. On en reparlera dans une autre chronique. Bon, ce n'est pas vraiment éco-responsable ce que vous nous dites quand même. Voilà, je suis pas sûr que ce soit peu cher à l'arrivée. Mais bon, non, les vols spatiaux ne seront jamais tout à fait éco-responsables. Non, ça dépense beaucoup trop d'énergie. Par contre, ça n'empêche pas The Exploration Company de faire des efforts et d'utiliser, par exemple, de l'ergol vert. De l'ergol vert. C'est beau, non ? Alors, je fais simple. La propulsion des engins spatiaux, ça nécessite des systèmes de carburant chimiques que l'on appelle ergols. Or, ces substances sont hautement toxiques et cancérigènes. Comprenez, c'est mortel à la seconde, voilà. Et les ergols verts sont moins polluants, moins chimiques, moins toxiques. Et si aujourd'hui l'impact du spatial est marginal, demain ça ne sera peut-être pas le cas. Il y a quelques semaines, The Exploration Company a signé son premier contrat de transport de marchandises dans l'espace pour desservir la future station spatiale privée Axiom Space, avec la volonté de devenir un géant européen des étoiles. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. À lundi sur Bon Europe 1. week-end.